voici Abby. C'est elle? Salut, Abby. Je suis Calvin. C'est un plaisir de te rencontrer. J'ai toujours voulu une fille. Et Salut, Abby. Je m'appelle Daniel. Oh, j'avais un journal intime exactement comme celui-là. Abby, voici tes nouveaux parents adoptifs. Les Gage. Oh, est-ce que c'est un cadeau pour eux? Oh, c'est tellement gentil. Oui. Merci. Oh. Est-ce que c'est un oiseau mort? Abby, ce n'est pas approprié. Maintenant, s'il te plaît, ramasse cet oiseau, emmène-le dehors et prends tes affaires. Je suis tellement désolée. Je suis sûre que vous attendez une explication. Elle se prend pour Wednesday Adams, sauf que Wednesday parle vraiment. Elle n'a même pas prononcé un seul mot. Elle ne parle pas. Elle écrit. Écoute, ce n'est pas grave. Ok? C'est ce que font les filles de 11 ans. Je veux dire, elle va grandir, c'est juste une phase. Oui, c'est une excellente façon de voir les choses. Bon, nous avons 7 jours pour la ramener, c'est ça? Et voici ta nouvelle chambre, Abby. Nous l'avons peinte nous-mêmes. Qu'est-ce que tu en penses? Oh oui. On t'a apporté un petit quelque chose. C'est un cadeau de bienvenue. Oh... D'accord. Tu n'as pas aimé. Ce n'est pas grave. Il n'y a aucun souci. Tu es fatigué. Bon écoute, pourquoi tu ne t'installes pas, ok? Et si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le nous savoir. Oui, d'accord. Oh, et n'oublie pas, demain tu commences l'école. Tu veux que je ferme la porte? Ok. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait jeté le médaillon. On a dépensé 80 $ pour ça. Je sais. Elle n'a pas besoin d'être aussi irrespectueuse. Je ne sais vraiment pas si je suis prête pour ça. Annie, je sais que c'est dur, ok? Mais juste, imagine ce que ressent Abby. Je veux dire, on ne sait rien de ce qu'elle a dû traverser. On doit juste lui donner un peu de temps, c'est tout. Ok, Bonne nuit. bonne nuit. Abby, tu es bientôt prête? C'est l'heure d'aller à l'école. Abby, est-ce que tu m'as entendu? Oh mon Dieu! Pourquoi tu as fait ça? Tu peux au moins me répondre? On a travaillé très dur sur cette pièce. Qu'est-ce qui se passe ici? Waouh! Eh bien... c'est très intéressant. Tu as fait ça toute seule? Pourquoi est-ce que tu l'encourages? Eh bien, je me demandais juste, tu sais, en y repensant, on aurait dû lui demander la couleur qu'elle voulait. On a supposé qu'elle voulait du rose. Hey, on devrait y aller. Parce que tu dois surtout pas être en retard pour ton premier jour d'école. Je n'en peux plus. J'ai vraiment un mauvais pressentiment à propos d'elle, Calvin. Si elle aime le noir plutôt que le rose, et alors, il faut qu'elle se sente chez elle. On doit pas la laisser tomber. Je comprends, mais il ne reste que 6 jours avant de prendre une décision. Je ne veux pas être coincée avec elle. Hé, ne dis pas ça.
Je suis désolée, je ne vais pas en rajouter. Et pourquoi elle met autant de temps? Très bien, mademoiselle Abby. Ton premier jour d'école. Tu sais, je suis allé à Brookside aussi. Les jeudis pizza, les meilleurs. Mais quoi que tu fasses, prépare un déjeuner pour les lundis macaroni. En parlant de déjeuner, voilà un peu d'argent pour toi. Oh waouh! Tu portes le médaillon qu'on t'a offert? Je suis tellement content que tu le portes. Ça me rend vraiment heureux. Bye. Aujourd'hui, nous allons disséquer des grenouilles. Mais avant de commencer, nous devons respecter certaines règles. Tout d'abord, nous devons nous souvenir de leur anatomie. Qui est-ce qui peut me dire quelle est cette... Ça ne va pas le faire. Il y a quelque chose qui ne va vraiment pas chez elle. Exactement. C'est pour ça qu'il faut qu'on l'aide. Et pas l'abandonner. Écoute, ce n'est qu'un enfant. C'est une enfant à problème, voilà ce qu'elle est. Tu sais, je l'ai vue porter le médaillon qu'on lui a offert. Ouais. Juste avant de la déposer à l'école. Elle m'a même dit son premier mot. Elle a dit bye. Et tu sais quoi? Sa voix est vraiment douce. Waouh, c'est surprenant. Écoute, elle fait des progrès, ok? On doit juste lui donner un peu plus de temps. Et puis ce sera juste... L'école nous appelle. Oh, non. S'il vous plaît, faites venir Abby, Regina. Oui, je vous l'amène. Je suis désolée. Vous dites qu'elle l'a décapitée? Comme si elle... Comme si elle lui avait coupé la tête. Du sang partout. Naturellement, les étudiants sont traumatisés. Je sais que c'est le premier jour d'Abby. Mais je vais devoir la suspendre. Waouh, juste... calmons-nous un peu. Écoutez, je comprends que ce qu'elle a fait est un peu... inhabituel. Mais comme vous l'avez dit, c'est son premier jour. Elle apprend encore. Je suis sûr que ce n'était qu'un malentendu. Chérie, elle n'est là que depuis quelques heures et l'école ne veut déjà plus la garder. Et nous non plus. Hé, juste écoutons au moins ce qu'Abby a à dire. Je suis sûr qu'il y a une bonne explication. Et s'il n'y en a pas... Et maintenant quoi? C'est elle qui l'a déclenché. Vous disiez? Nous sommes désolés de la ramener aussi rapidement. Oh non, je comprends. Vous avez tenu plus longtemps que les dernières familles qui l'ont eue. Croyez-le ou non. Pauvre fille. Pauvre fille? Je veux dire, si elle n'agissait pas comme une folle, peut-être que quelqu'un voudrait la garder. Si vous me permettez de poser la question, je veux dire, comment elle s'est retrouvée ici? Ça n'a plus aucune importance, Calvin. Tu sais, j'aimerais quand même le savoir. Je veux dire, pour avoir l'esprit tranquille, si ça ne vous dérange pas. C'est une histoire vraiment triste. La mère d'Abby est morte quand elle était enfant, et son père ne savait pas comment faire face à la situation. Alors il a commencé à se droguer. Un jour, il a quitté la maison et a dit à Abby qu'il reviendrait. Mais il n'est jamais revenu. Abby est restée à la maison, toute seule, livrée à elle-même, pendant 5 semaines. Par chance,
Les voisins se sont inquiétés et ont appelé la police. Ils ont trouvé Abby toute seule, à moitié vivante. Elle n'avait que 5 ans. Oh mon Dieu. C'est terrible. Il n'est pas étonnant qu'elle ait du mal à s'ouvrir aux autres, car elle est très méfiante vis-à-vis des autres. Oui. Je suppose que c'est pour ça qu'elle sabote tous les placements qu'elle obtient. Eh bien, avec un peu de chance, quelqu'un la comprendra un jour. Merci d'avoir essayé. Je vous contacterai quand nous aurons trouvé une autre personne. Hé, tu n'as presque pas touché à ta nourriture. Désolé, je n'ai pas beaucoup d'appétit. Je pense que je vais aller dans sa chambre, si ça ne te dérange Oui. pas. Oh, hey, j'ai trouvé le journal intime d'Abby. Écoute, je sais que je devrais pas le lire, mais enfin, tu ne croiras jamais ce qu'il y a dedans. Calvin, je pense vraiment que nous devrions essayer d'aller de l'avant. Mais chérie, juste entre et jette un coup d'œil. Ok. Cher journal, un autre jour, une autre famille d'accueil. d'accueil. Aujourd'hui, je rencontre mes nouveaux parents d'accueil. Entendez-vous l'excitation dans ma voix? Je leur ai même offert un cadeau. Un oiseau mort. Je parie qu'ils changeront d'avis sur moi dans les 10 minutes qui suivront. Ce sera un nouveau record. Souhaitez-moi bonne chance. On dirait que tout ça n'était qu'un jeu pour elle. Écoute, et si on allait tout simplement voir ce qu'elle a à nous dire? Cher journal, surprise, surprise, ils m'ont amené chez eux. Je ne pensais pas qu'ils le feraient. Même si j'essaie d'être méchante avec eux, ils sont plutôt gentils. Ils m'ont donné un joli collier que j'ai jeté à la poubelle juste pour voir ce qu'ils feraient. Ça ne les a pas blessés. Ils ont même pas ma chambre pour moi, ce qui aurait été mignon si ce n'était pas la même couleur que la chambre dans laquelle j'ai grandi. La chambre où mon père m'a abandonnée et laissée mourir toute seule. Quand mes nouveaux parents adoptifs seront endormis, je vais la peindre en noir. Ce qui veut dire qu'ils vont probablement me mettre à la porte dès qu'ils la verront. Ça me rend un peu triste, mais mieux vaut maintenant que plus tard, non? Regarde, il y a des taches de larmes sur la page. Ouais, c'est presque comme si elle voulait rester, tu vois. Hé, chérie, ça va? C'est tellement triste de penser que son père l'a abandonnée comme ça. Il est clair que ça continue à la hanter. Est-ce qu'elle a écrit autre chose? Ouais. Cher journal, je suis toujours là, même après avoir repeint ma chambre. Je ne sais pas pourquoi ils n'abandonnent pas. Aucun de mes autres parents d'accueil ne serait allé aussi loin. Peut-être que ceux-là sont différents. Je ne sais pas. Je vais essayer d'avoir des ennuis à l'école aujourd'hui. Et voir s'ils me renvoient. Et s'ils ne le font pas, cela voudrait dire qu'ils ne vont pas m'abandonner. Comme l'a fait mon père. Mon Dieu, je me sens tellement mal maintenant. Elle avait juste besoin d'être aimée. C'est tout ce dont elle avait besoin. Et je l'ai juste repoussée. Je m'en occupe. Ouais, désolée de débarquer comme ça. Est-ce qu'Abby a laissé son journal ici? Et elle ne peut vraiment pas s'en passer. Ouais. Est-ce qu'elle est avec vous? Oh oui, elle est dans la voiture. Oh, au fait, bonne nouvelle, j'ai trouvé une nouvelle fille et... Je ne veux pas d'une autre fille. Elle culpabilise. Abby, je suis désolée de t'avoir repoussée. C'était une grosse erreur. Je pensais que tu faisais toutes ces choses parce que tu nous détestais.
Je comprends maintenant que ce n'était qu'un test. Pour voir si on allait t'abandonner comme beaucoup d'autres l'ont fait. Mais je veux que tu saches que si tu nous donnes une autre chance, je te promets qu'on ne te laissera pas tomber. On ne va pas t'abandonner. On te promet que tu n'auras jamais à t'inquiéter de ça. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Tu veux revenir? Oui. Merci.